Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Nous sommes le 10 novembre 2024. Je suis Véronique, une bulette sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Insta, sur YouTube. Et ici, on parle de tricot, de couture, parfois de canage. Ça m'est arrivé de présenter quelques créations en canage. En ce moment, j'en fais très peu, donc je ne reviens pas là-dessus sur le moment. Mais début d'année 2025 devrait être plus productive en canage. Vous en retrouverez peut-être un petit peu dans ce podcast. Alors, pour une présentation rapide, donc j'ai 46 ans, j'ai 3 enfants qui sont grands. Mon aîné a 21, ma deuxième a 18 ans et mon petit dernier 13 ans. On vit avec toute ma petite famille dans le sud-ouest lyonnais. Et ici, on parle de ce que j'aime faire, donc de la couture, du tricot, du canage, je viens d'en parler, et puis toute autre sorte de loisirs créatifs. J'aime aussi le sport, j'aime les randonnées, et je vous proposerai une petite vidéo en fin de podcast sur une dernière randonnée que j'ai eu l'occasion de faire cette semaine. Nous sommes allés avec une amie dans le Pilat et c'était sur une mer de nuages. C'était assez extraordinaire. On était au sommet, au soleil, on a eu bien chaud et le reste de la vallée lyonnaise, tout le Rhône était dans un nuage, dans une mer de nuages. Donc je vous passerai une petite vidéo pour ceux qui ont la curiosité, qui ont envie de voir ça en toute fin de podcast. Voilà, on commence. Alors, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu d'Unitite. Ça fait déjà un mois. Vu que j'habite dans la région lyonnaise, eh bien c'est plus facile aussi pour moi d'y aller, mais voilà, c'est un petit événement où j'aime bien aller chaque année. Ah, mais j'ai oublié de dire ce que je porte. Ah oui, on commence par ça, sinon je vais pas y penser. Donc là, j'ai un t-shirt cousu main. Le col est pas totalement réussi. Il est un peu fin, mais voilà, il fait bien l'affaire. C'est un t-shirt, je crois qu'il vient du patron Coudre le Stretch, dans le livre Coudre le Stretch. Je porte également un jean. Un jean ginger jean. J'avais utilisé une fermeture un peu trop costaud et du coup j'ai un petit défaut là qui s'installe à force d'appuyer sur la fermeture. J'ai un trou sur le devant de la braguette. Mais bon, c'est pas grave, il faut que je fasse attention aux fermetures que je choisis. Et puis je porte un vieux gilet que j'ai fait il y a au moins 3 ans. C'est le gilet coquille, voilà, qui est oversize un peu, du patron de Encre Violette, Emma Duché, et c'est un patron qui date, oui, d'au moins 3 ou 4 ans, et que j'adore porter, que j'ai tricoté avec des laines de la droguerie que j'avais acheté sur la droguerie à Lyon, et c'était de l'alpaga. Et franchement, enfin, il vieillit vraiment bien. J'ai dû le raser une fois. Et les manches, je les ai déjà réparées parce qu'il est tellement porté qu'il commence à user au niveau des coudes. Mais franchement, il est superbe. Voilà. J'y avais mis des petits boutons de Cécile, l'atelier Camélire, qui fait des boutons en porcelaine, tous plus beaux les uns que les autres. Et ils allaient parfaitement. J'en ai cassé un en faisant tomber mon gilet n'importe comment. Et j'avais réussi à le recoller, mais ça se voit pas.
Et puis pour égayer ce petit gilet, je porte une petite broche. C'est un petit cœur avec un petit sourire. C'est... j'ai la petite carte là. C'est le lapin citron. C'est une petite boutique de créateurs sur Clisson. Donc c'est une petite ville qui se trouve dans le 44, tout près de chez ma famille. Et quand j'ai l'occasion d'y aller, j'y vais souvent. C'est la fameuse, si vous connaissez le festival de métal, c'est dans cette ville que ça se passe. Et il y a une multitude, moultage j'allais dire n'importe quoi, une multitude de petits créateurs, et on y retrouve mon lapin citron qui fait des petites choses superbes, des petites barrettes pour les petites filles, des petits bracelets, des petites broches, et voilà, pour les petits cadeaux à faire soi-même ou à offrir, c'est juste génial. Et là par exemple elle a cet exemple aussi de petits cœurs trop mignons, dorés et de couleur. Voilà ce que je porte. Donc Onitite, c'était super chouette, j'ai rencontré plein de monde. J'ai rencontré, alors j'ai noté un peu parce que j'ai peur d'oublier quelqu'un. Si j'oublie quelqu'un, je m'en excuse. Donc j'ai rencontré Caro, une super rencontre. C'est une copine de Sophie, le tricot monde de Sophie, que j'ai rencontré aussi. Donc Caro, elle a un compte Instagram qui s'appelle Simelo. Voilà, donc bonjour Caro. J'étais ravie de te rencontrer, surtout qu'elle a dit des mots super gentils sur le podcast. Donc voilà, c'est adorable et ça m'encourage pour la suite. J'ai rencontré donc Sophie, le tricot monde de Sophie, avec Isabelle aussi, qui fait les podcasts Raconte-moi un tricot, et elle a aussi un propre podcast aussi sur la couture. Et j'adore la suivre avec son accent québécois. Et en fait, la rencontrer au Knitted, c'était juste incroyable. Voilà. Donc, si elle passe par là, je l'embrasse bien fort. Je l'ai rencontrée avec son amie Brigitte. Alors au départ, la fabrique à Bibi, elle a le podcast La fabrique à Bibi, Brigitte, et c'est vrai que je l'ai regardée de temps en temps, et j'ai pas reconnu Brigitte tout de suite. Je m'en excuse, mais du coup je suis retournée voir les derniers podcasts et c'était chouette. Comme ça permet de revoir des podcasts qu'on a un peu oubliés. J'ai rencontré aussi Cyrielle, Les rêves de Sicinou, et Eva Negadinium. Alors je crois qu'elle s'appelle Juliette, mais je suis pas sûre, je sais plus. Mais en tout cas, elles sont juste adorables toutes les deux. Je les ai rencontrées sur le stand de Naticea, et donc c'est trop chouette de bavarder un petit peu avec elles. J'ai rencontré Mallory. Mallory, elle a un petit stand. Elle avait un petit stand de couture sur le stand de Joyce de The Pom Pom Girl. C'est une boutique, une petite mercerie qu'il y a sur Lyon, où il y a plein de trésors, où je vais de temps en temps. Et Mallory, je l'avais rencontrée lors d'un tricoté chez Angélique, à The Woolly Skin, un samedi après-midi, et ça avait bien matché, et du coup on se suit un petit peu sur les réseaux, et elle a ouvert sa boutique de petites créations avec des tissus américains. Et donc je n'ai pas résisté, je lui ai pris une petite trousse à aiguilles. Donc moi j'y mets mes petites aiguilles à chaussettes pour les transporter. Je suis trop contente. Et elle est super jolie. Elle me fait penser à des tissus, des coloris de tissus que je portais quand j'étais petite, que ma maman cousait pour moi, pour mes poupées avec ma sœur. Et voilà,
c'est une petite Madeleine de Proust comme ça. Voilà. Donc si vous voulez la retrouver, son logo c'est Lou Traverso. Elle a un compte Instagram aussi et un site internet. Voilà. Qui c'est que j'ai rencontré d'autres? Bah, toute la team d'Angélique de The Woolly Skein. Skein, je sais plus comment on dit. Je crois que c'est Skein, The Woolly Skein. Donc Angélique, elle était accompagnée de Sandra et puis son acolyte Soazic qui fait avec elle des podcasts. Les deux font la paire et j'adore les suivre. Elles ont sorti un là que je me régale à regarder en ce moment. Voilà, j'ai rencontré Stella. Je t'envoie plein de bisous. Stella, les pirouettes de Girouette, c'était super chouette de la rencontrer. Voilà. Et puis, on a partagé des petits moments aussi avec des inconnus, des gens super agréables sur les stands. J'y suis allée le dimanche, donc c'était apparemment plus cool. Apparemment, le samedi, c'est assez intense. Il y a beaucoup de monde. Ça poussait même les stands apparemment sur les, sur les gens. Enfin, donc du coup, je trouvais que c'était une bonne idée d'y aller le dimanche. Et le dimanche après-midi, je suis allée faire un atelier et je vous en parle au moment de la couture. Voilà, j'espère que j'ai oublié personne. Non, je pense que j'ai oublié personne. Ah bah si, j'ai rencontré... alors, comment elle s'appelle? Ah, j'ai un trou. Freundy Couture. Mince. Emma, voilà, Emma de Freundy Couture. C'est une couturière que je suis, mais depuis ses débuts. Mais ça fait peut-être 10 ans. Je sais plus combien de temps, depuis combien de temps elle fait des podcasts. Mais ça fait peut-être, 8 à 10 ans que je la suis sur ses podcasts couture. J'ai suivi son évolution, ses changements de vie, ses changements de style. Et j'adore la suivre sur ses péripéties en couture. Et elle a ouvert elle s'est mise en pause au niveau de son travail professionnel et pour créer une petite boutique de tout ce qui peut concerner la couture. Et puis elle a ajouté aussi des boucles d'oreilles. Et elle vend des étiquettes. Et donc, il y a aussi l'étiquette Moutas. Je ne les ai pas là mais je crois que je les ai montrées sur Instagram. Enfin, je lui ai pris quelques petites étiquettes et j'étais ravie de la rencontrer. Emma, elle est super abordable, joyeuse, adorable. C'était très chouette. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. En tout cas, le Knitted, c'est une super expérience. Si vous avez l'occasion d'y aller, l'année prochaine, ce sera sur 3 jours, le vendredi, samedi, dimanche. Donc, je pense que j'éviterai encore à nouveau le samedi. Mais pourquoi pas le vendredi ou alors revenir le dimanche. Et ouais, c'est chouette de rencontrer tous ces artisans autour de la laine, de la couture, et puis de découvrir des merveilles, parce que juste incroyable, toutes ces couleurs, toutes ces laines, on ne sait plus où donner de la tête parfois, et voilà. C'est un plaisir des yeux, un plaisir pour la rencontre. Moi, j'étais plutôt raisonnable, j'ai acheté quelques écheveaux, et puis mon petit set de Mallory, mais sinon j'étais plutôt raisonnable. J'ai pas envie d'avoir comme en couture, j'ai beaucoup de tissus que je tarde à coudre. J'ai pas envie de faire la même chose pour la laine, même si là je commence à accumuler pas mal. Vous allez voir. Mais j'ai envie d'avoir de la laine pour un projet, donc, et de pas déborder à couper. Non, je vous disais, l'idée c'est de pas avoir un stash débordant et puis de rester raisonnable, au moins dans ce loisir créatif, parce que je ne le suis pas du tout ailleurs. Voilà. Alors, on parle du tricot. J'ai un projet, il n'en est plus un puisqu'il est terminé. J'ai un pull terminé. Donc, il s'agit, je vais vous chercher ça,
du lait nu. Ah, me voilà. Il s'agit du lait nu. C'est le patron de Ankestrick. Je ne sais pas si ça se prononce bien comme ça, hein, mais mon accent fait que. Bref. Du coup, c'est un patron que j'ai réalisé avec ma cousine Cathy. Et si elle veut bien, je mettrai quelques photos de nous deux sur le projet Les Nus. Donc, voici la bête. Voilà. Et voilà le dos. Donc, ce patron, je l'ai tricoté avec de la laine de chez Filcolana que j'avais trouvé chez Pom Pom Girl à Lyon. Donc, c'est des laines que vous connaissez bien, c'est la Arouetta et puis la Tilia, le mohair. Donc la Tilia, elle est en kit mohair 70% et 30% de silk. Et puis, oui c'est ça. Et puis la Filcolana, c'est une superwash mérino et il y a 20% de nylon dedans. Donc j'avais fait un échantillon pour faire les choses bien. Et je tombais pas du tout sur ce qu'il fallait que ce soit. J'étais beaucoup trop serrée, à avoir 3-4 mailles en moins sur un rang. Sur la longueur, ça m'enquiquine pas parce que je m'arrange en fonction de la longueur du pull et la longueur des manches que je veux. Mais par contre, j'aime bien avoir l'échantillon qui va bien pour savoir si je me trompe pas de taille. Et donc j'ai demandé conseil à ma copine Laurence, L2M sur Instagram, et elle me disait faut que tu fasses un produit en croix et que tu vois à peu près où est-ce que comment est-ce qu'il te manque des mailles et combien tu dois en rajouter pour correspondre au patron. Et donc en faisant tout ça, je me rapprochais à une maille près, je me rapprochais carrément de la taille 7, alors qu'à l'origine j'aurais dû choisir la taille 4. Donc je me suis dit voilà, c'est ce que je vais faire la taille 7 et puis c'est parti. Et comme ça je devrais retomber sur la grandeur du pull en fonction de mon échantillon. Et en fait, je ne dois pas tricoter pareil en rond qu'à plat. Donc peut-être que si je veux continuer de faire des échantillons, il faudrait que je tricote mes échantillons en rond pour avoir de vraies mesures. Parce que là, clairement, il est un peu grand. Il est un peu grand. Je l'avais imaginé un petit peu plus près du corps. Je vais l'enfiler pour vous montrer. Mais avant, je vais vous parler de sa construction. Donc, Ankestrick, elle est sur Ravelry et elle explique tous les points sur ce patron. C'est un patron en anglais, donc c'est pas forcément évident. Pour ma cousine Cathy, c'était son premier patron de pull en anglais avec des nouvelles techniques. Donc, c'était un gros challenge. Donc, c'était bien qu'on se le fasse toutes les deux parce que du coup, on s'entraidait. Et moi, pour que ce soit plus facile, sur mon portable, j'avais mis un lien Google qui me menait directement sur la page de Ankestrick sur Ravelry. Et du coup, quand j'étais avec mon tricot et que j'arrivais à une technique que je ne savais pas, et bien avec l'abréviation qui va bien, je la retrouvais sur le site sur Ravelry et c'était parfait. Et du coup, j'ai appris plein de nouvelles techniques. Donc on commence par le haut, on fait pas mal de diminutions pour faire une manche un peu marteau. Donc sur le devant, sur l'arrière. Et donc on réunit ensuite le devant et le dos pour finir tout le pull en rond jusqu'en bas. Et après on relève, on reprend toutes les mailles qui sont en attente ici, on en relève en dessous. Et ensuite, on tricote la manche
Alors sur le patron, il y a une petite maille à l'envers tout le long là, qui fait comme une couture, mais moi j'avais pas envie, donc et Cathy elle l'a pas fait non plus, et donc du coup il n'y a pas de, il y a pas de, j'ai pas une ligne de maille envers sur mes manches. Voilà. La dentelle, elle est pas évidente à retenir, mais elle se fait bien. Et en suivant bien le diagramme, j'y suis arrivée. Alors, il est terminé de la semaine passée, mais il n'est pas bloqué. Donc, la dentelle devrait se révéler au fur et à mesure quand même. Et donc, je vais vous le passer. Vous allez voir qu'il est un poil grand. Hop. Alors, voilà. Voilà. Donc les manches, elles vont bien. J'ai dû reprendre un peu au niveau des diminutions pour avoir des manches qui étaient plutôt fitées. J'aime bien. Voilà. On voit un petit peu mes diminutions ici. Et là, eh bien, clairement, c'est un peu grand. Donc ça fait un pli à l'arrière quand j'ai mes bras qui sont normaux en fait. Quand je me pose, et bien c'est vrai que j'ai un surplus de matière ici qui serait pas nécessaire. Mais bon, le col, donc on relève toutes les mailles et puis je l'ai monté 2 fois. Une première fois où j'ai été trop serrée et je l'avais pas monté assez haut parce que j'avais peur que ça soit ras le kiki là, que j'aime pas trop. Et en fait, ça n'allait pas. Donc, je l'ai remonté en étant plus souple et en remontant suffisamment de mailles pour pas que ça fasse rikiki, que ça fasse pas joli, quoi. Voilà. Voilà mon lait nu. Donc, j'en ai eu quand même pas mal de compliments. Je pense que insérer dans un jean comme ça, voilà, ça le fera très bien. Allez, je vous montre des petites photos de Cathy et moi. Donc c'est un petit patron que je recommande aussi, hein. Il est vraiment sympa. Et puis vraiment les explications, même si c'est de l'anglais, enfin c'est avec les explications Ravelry, c'est nickel. Voilà, ensuite, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler du Daphné. Qu'est-ce que j'avais prévu? Non, enfin si je peux vous parler du Daphné. Allez. Alors, le Daphné, c'est un chauffe-épaule qui est proposé par le Style Knitting de Florence. Je vous en avais déjà parlé la dernière fois. Je l'avais tout juste commencé. Et donc là, il a quand même un petit peu avancé. Donc c'est un montage provisoire, hein. C'est pour ça que j'ai un peu de verre en bas. Mais voilà. C'est beau, hein? J'adore. Il est trop joli. Les couleurs, elles vont trop bien avec ce que j'aime porter. Est-ce que je suis en train de vous le montrer à l'envers? Oui. Alors, ouais, non, il est vraiment très beau. Donc là, il est un petit peu en pause parce que j'ai pas mal de projets en cours. Mais enfin voilà, c'est un petit régal, un petit nuage de bonheur à tricoter. Je le tricote avec la base Bombix de Angélique The Woolly Skein. Mais vraiment super sympa. Donc un peu en pause parce qu'il y a d'autres projets en cours là, mais une petite avancée quand même depuis la dernière fois. Voilà. Ensuite, je vais vous parler du gilet granny. Il n'est pas cousu. Alors, tous mes granny sont crochetés, tous. J'ai 2 piles comme ça. Et même les demi-granny. Et j'ai
j'ai tout bloqué pour qu'ils aient à peu près tous la même taille. Il ne me reste plus qu'à les coudre. Et je ne sais pas si vous, mais moi, quand je commence, enfin quand je suis en cours de projet, dès qu'il y a une nouvelle étape à faire, si je m'y mets pas tout de suite, si je me lance pas tout de suite, eh ben, je procrastine parce que j'appréhende un peu cette étape qui est un peu difficile, où il faut que je me pose pour réfléchir, pour voir comment faut faire, etc. Et là, la couture du crochet, eh ben, c'est typiquement une étape qui va me demander un peu de me poser, de réfléchir, d'avoir du temps pour moi pour ça. Et donc voilà, en ce moment, le temps, je n'en ai pas beaucoup. Et donc mes granny, ils sont pas encore montés. Mais j'aimerais bien que ce soit fait d'ici la fin de l'année. Je m'étais déjà mis une deadline et en fait, je ne l'ai pas du tout. Donc là, je ne vais même pas en parler, mais j'aimerais bien quand même qu'il soit fait. Alors, ensuite, de quoi vais-je vous parler? Des chaussettes. Alors, je vous avais parlé de mes petites chaussettes prairies. Encore une fois, là, nouvelle étape à passer. Donc les chaussettes prairies, c'est les chaussettes du livre de Emma Stone, pas Emma Stone, Charlotte Stone. Voilà, les chaussettes pop. Et donc les chaussettes prairies, là, je suis rendue à faire le talon. Et pour moi, c'est un peu difficile au niveau des explications. Et du coup, je rame un peu. Donc je les ai laissées un peu de côté pour encore avoir du cerveau pour ça. Et puis en plus, bah voilà, au Knitted, j'ai acheté des laines très 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 jolies chez Angélique. Et j'ai pas pu résister à monter une nouvelle paire de chaussettes avec ces laines-là. Donc mon fils Luca qui adore bobiner. C'est simple, j'ai eu un parapluie et un bobinoir à mon anniversaire. J'ai dû bobiner un seul de mes écheveaux depuis que je l'ai parce qu'il adore. Et donc à chaque fois, il me demande: ah, maman, je peux le faire, je peux le faire. Bon, voilà. Donc voici les 2 écheveaux que j'ai pris chez Angélique. Donc j'étais en train de vous parler de ces 2 merveilles quand mon téléphone a encore coupé. J'ai essayé d'enlever un maximum de vieilles vidéos pour réussir à tourner sans coupure. Ça devrait fonctionner. Donc ces 2 petites merveilles, c'est des laines de Woolly Skin, Angélique, qui est sur Pierre Bénite, juste à côté de la maison. Et elle fait donc des laines superwash, des laines à chaussettes, donc 80% mérino et 20% de nylon. Et donc j'ai pris ces 2 coloris, je ne connais pas leur nom et je n'ai qu'une étiquette, donc je ne sais pas à quoi ça correspond, mais bon, si vous allez sur son site, vous les retrouverez. C'est un jaune flamboyant, il est vert sur mon retour écran, c'est pas tout à fait ça. Par contre, il est super flamboyant, il est lumineux. Il est super joli et je l'ai associé à du rose qui est tout nuancé avec des nuances de violet, de bleu, de jaune bonbon. Enfin, c'est trop joli. Et donc, j'ai monté. Alors, j'ai monté ça pour quelqu'un de ma famille. J'espère qu'elle passe pas sur le podcast. En tout cas, je ne crois pas. Donc, je pense que c'est bon, je peux vous le montrer. Donc, cette paire de chaussettes, c'est encore du livre de Charlotte Stone, chaussettes pop à tricoter. Le jacquard pour moi est assez difficile à réguler. Donc, j'ai acheté ce petit outil. La dernière fois, je vous avais parlé du petit outil en fer. Où est-ce que je l'ai mis? Celui-ci. Et en fait, c'était pas pratique parce qu'à chaque fois, il tourne sur le doigt, donc j'y arrivais pas bien. Et là, j'ai investi chez Rascol pour ce petit outil. Et on passe un fil, le fil principal à l'extérieur, le fil de jacquard à l'intérieur, donc comme ça, voilà. Et voilà. Et donc ça fait, on ferme. Et ça fait que c'est plus facile d'attraper son fil avec les aiguilles et on n'est pas obligé de lâcher les fils à chaque fois. Donc on gagne un petit peu de temps et on gagne aussi en souplesse.
Et donc là, je suis vraiment juste à passer moi dans les chaussettes, mais je fais un 40 et c'est des chaussettes que je veux faire pour quelqu'un qui est en taille 38. Il faut que je les fasse essayer à ma fille pour voir si ça passe. Elle est en 38 et puis ça dépend aussi beaucoup du coup de pied. Mais en tout cas, j'essaie d'améliorer tout ça. Au niveau du jacquard, c'est vraiment une méthode à apprendre. Ce que je fais, moi, c'est que j'écarte mes mailles et puis quand je change de couleur, j'écarte un maximum les mailles de la couleur précédente sur mon aiguille pour pas que mon fil tire derrière. Et donc, si on regarde un petit peu à l'envers, voilà, ça rend ça. C'est pas mal? C'est pas mal. Donc vu que là j'ai passé l'étape du talon, alors je l'ai refait 2 fois, c'était un peu dur pour moi. Et là je m'aperçois que j'ai des petits trous le long. Mais c'est des deux côtés. Je pense que je dois tourner, je dois torser une maille et ça ne devrait pas être nécessaire. Mais bon, c'est pas grave. Le rendu me plaît bien aussi. Et puis vu que c'est régulier sur toute la ligne de chaque côté du talon, ça me va aussi. J'espère juste que j'arriverai à faire la deuxième de la même manière. Voilà pour mes chaussettes. Mais voilà, c'est hyper fun à faire, j'adore. Et mes chaussettes prairie, dès que j'ai un petit peu de cerveau disponible, je passe le talon et c'est pareil, elles pourront rester dans un petit sac que je trimballe un peu partout pour pouvoir continuer de les tricoter. Pour rappel, les laines, c'était aussi The Woolly Skin Angélique, son violet, et celle-ci... c'est la laine que j'ai trouvée chez The Pom Pom Girl aussi. Et c'est la Superba. Ouais, c'est ça. C'est ça, la Superba Cashmere Luxury Socks. Voilà. Qui a plein de couleurs aussi, qui a plein de nuances. Et qu'on retrouve bien sur la prairie, là. Sur les petites... La prairie, sur les primes verts. Depuis tout à l'heure, je vous parle de prairie, mais non, mais c'est le patron prime vert, hein, prime vert. Et donc, du coup, on voit toutes les petites nuances de la laine, hein, les roses qui arrivent de temps en temps. Je trouve ça super chouette. Voilà, pour les chaussettes. Ensuite, j'avais envie de me tricoter un gilet ou un pull en rayures. Les rayures me plaisent bien en ce moment, puis il y a plein de petits patrons qui passent comme ça. Je pensais beaucoup au gilet Waldo de encre violette et puis à d'autres. Et en fait, je voulais aussi passer ma laine que j'ai trouvée sur l'écocyclerie dans le 44, là, sur Valette, dont je vous ai parlé lors des précédents podcasts. Et je pense que voilà, j'ai de quoi faire. C'est un joli bleu très profond. Et je m'étais dit, avec des rayures un peu peps, ça pourrait vraiment faire le job. La laine est un peu épaisse, il y a même plusieurs fils dans un même brin. Et c'est presque une déca, j'ai l'impression. Alors, je ne m'y connais pas trop encore en grosseur de laine, mais j'ai l'impression que c'est presque une déca. Donc, j'ai trouvé chez Trélise, pendant le Knit It, c'est joli et chaud, j'en ai 2, qui pouvaient super bien matcher avec mon coloris bleu marine. Et donc, j'avais ça en tête. Et puis, sur les réseaux sociaux, je suis tombée, comme par hasard, sur un test. Alors moi, je fais jamais de test. J'ai trop peur de ne pas y arriver, de me donner des deadlines que j'arriverai pas à remplir, de me stresser alors que le tricot, la laine, ça doit rester du loisir pour moi. Et je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Bref, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Mon premier test, ça pourrait être sympa. La deadline, c'est début janvier, donc j'ai encore le temps. Et j'ai trop envie d'un gilet et d'un pull rayé. Et ce test, c'est pour ça. Donc c'est mon premier test. C'est le test de Emma Duché, encre violette. Elle a besoin de testeuse pour transformer le patron de son gilet Waldo en pull.
Donc trop bien, je me suis dit, allez, je me lance, soyons folles. Et donc voilà, je suis partie là-dessus, je venais de terminer les nus, je me suis dit, allez, un joli projet comme ça sur les aiguilles, ça sera super bien. Donc, euh, j'avais mon fil alors c'est la laine Royale Mère là, de l'écocyclerie. J'avais mon trélise qui allait super bien, qu'il fallait que j'associe avec un mohair pour avoir la même grosseur de laine que ma laine Royale Mère. Et dans mon stage, j'avais de la Tilia Filcolena. Et je me suis dit, ça avec ça, avec ça en rayure, ça va faire trop bien. Donc j'ai fait j'ai fait plusieurs échantillons et voilà ce que ça rend. Voilà, alors au départ, j'étais à peine satisfaite parce que, je ne sais pas si on va voir, mais la Tilia, elle a un halo de son mohair qui est assez important et qui vient se coller sur le bleu et on ne voit plus trop mon bleu du coup et ça m'embêtait. Donc j'ai fait un autre échantillon en abandonnant la Tilia, en prenant toujours mon trélise et en l'associant avec l'exquis. Donc ça c'est de Annette Pétavy, pardon. Annette Pétavy Design, qui est une teinturière de laine ou une revendeuse de laine qui est juste dans le coin, pas très loin de chez moi aussi, que j'avais eu l'occasion de rencontrer chez elle lors d'une porte ouverte. Et je lui avais acheté cette laine-là et c'était pour faire un châle et je n'ai jamais fait. Bref, je me suis dit peut-être que les deux comme ça, vu que c'est quelque chose qui est très vaporeux mais sans fil, ça ne viendra pas sur mon bleu marine. Voici mon échantillon. Alors pas la partie basse mais la partie haute. Et en fait j'aime pas. Je trouvais que c'était pas le rendu que je voulais au départ. Et donc, je suis allée voir Joyce de la mercerie Pom Pom Girl avec tout ça. Et je lui ai dit, j'ai besoin d'aide. Est-ce que tu aurais un mohair enfin pas un mohair, enfin une file lace qui pourrait aller avec mon trélise et mon Royale Mère et qui fasse pas cet halo là. Et en fait elle m'a dit mais non mais c'est trop beau. Pourquoi tu veux changer ça? Ça va très très bien. Et elle me dit moi ça me choque pas. J'ai envoyé aussi un petit message sur le compte enfin le réseau Slack. C'est Slack. Là où on échange par rapport au test. J'apprends tout, hein. Le Slack je connaissais pas, j'ai téléchargé l'application. Oui, je peux pas regarder, c'est sur mon téléphone. Mais du coup, j'ai envoyé un petit message. Sandra m'a dit, oh ben non, moi j'aime bien, ça me choque pas et tout. Et puis c'est vrai qu'en regardant de loin comme ça, bah, ça rend plutôt bien. C'est juste que de près, le petit halo vient un petit peu se coller au bleu marine, mais finalement, voilà. Donc, eh bien, je suis partie sur ma première idée. Je suis restée sur celle-là. Donc, j'ai l'échantillon au niveau de la largeur, du nombre de mailles. J'ai pas l'échantillon au niveau de la longueur. Sandra m'a dit que c'était pas grave parce que je pouvais prendre suivre le patron au niveau des centimètres, au niveau de la longueur de mes rangs. Voilà. Donc c'est parti pour mon tout premier test. C'est trop bien, j'adore. Je suis trop fan. J'ai commencé, donc sans dévoiler rien du tout au niveau du patron, hein, parce qu'il sortira, je pense, début janvier, vu que le test doit se terminer là. Voici ma première partie de pull, le pull Waldo. Je pense qu'elle l'appellera comme gilet, je sais pas. On verra. Voilà. Donc ça, c'est démarré. Les écheveaux de trélise, quand ils sont transformés, ça rend ça. Voilà. Hop. Ça rend ça. C'est juste magnifique. Donc, son coloris, c'est Confession.
C'est vraiment très 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 joli. Pour le test, donc on doit relire le patron et voir s'il y a des erreurs, mais aussi mesurer et peser sa laine pour confirmer le nombre de métrages pour ce patron. Et donc, avec ça, c'était pas facile. Donc, je savais pas trop comment m'y prendre. Et j'ai une balance à la maison, mais elle est de 5 grammes en 5 grammes, voire 10. Donc, c'est pas confortable. Donc, j'ai investi dans un tout petit outil, une petite balance. Alors, mon mari. D'ailleurs, petite parenthèse, merci pour tous les petits mots et les petits personnages masculins que vous lui avez envoyés. Les petits bonjours, je l'ai lu à chaque fois, il est éclaté de rire. Et c'était trop bien. Merci pour lui, il vous envoie plein de gros bisous. Et donc, il m'a encore regardé. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bref, c'est une toute petite balance qui est au gramme près pour maximum 500 grammes, donc c'est parfait. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai bobiné, mon loulou a bobiné une partie de ma grosse bobine. Je la pèse. Avant, j'ai mesuré 10 mètres de cette grosse bobine et je l'ai pesée. Comme ça, je vais savoir combien j'utilise au gramme de métrage. Enfin voilà, je vais faire un petit calcul en croix. Enfin, je vais me débrouiller, devrais y arriver. Je devrais réussir à répondre aux questions d'Emma avec, grâce à cette petite balance. Voilà. Mon tout premier test et c'est trop bien. J'adore. Voilà. Et ben, je pense qu'on a fait le tour au niveau du tricot. Et ouais, et oui, et oui. Donc je ramasse un petit peu mon bazar. Et je reviens pour la couture. Vous êtes un peu penché, je vous remets droit. Voilà. Pour la couture, j'ai beaucoup cousu pour les autres. Je vais vous montrer une pièce pour moi et puis d'autres pièces pour ma petite famille. Donc la première, c'est une robe pour ma fille. Encore, vous allez me dire. Elle avait un mariage d'une de ses copines début septembre. Je lui dis, bah, c'est parfait, tu vas pouvoir reprendre la tenue que je t'avais cousue pour le mariage de ma sœur. Enfin, comme ça, c'est rentabilisé. Non, pas du tout. En fait, son amie avait une palette de couleurs qui correspondait au terracotta, cuivre, orangé, enfin très chaud, des couleurs très chaudes, du marron. Et c'était la palette de couleurs qu'elle avait choisie pour toutes ces demoiselles d'honneur. Et donc Naël en faisait partie. Donc autant vous dire que son petit ensemble vert que je lui avais cousu pour le mois d'août, ça ne pouvait pas du tout convenir. Donc on est reparti sur un patron pour que ce soit plus facile pour moi parce que j'avais peu de temps. Début septembre, c'est toujours un peu la course. On est reparti sur le patron de la robe Sully et je m'étais servi de ce patron-là pour lui faire son corset. Il lui allait super bien. Donc, le patron, c'est celui-ci. On voit pas trop bien parce que j'avais pas trop d'encre. Donc, c'est la robe Sully et c'est le design de By With You. Et donc, j'ai fait exactement la même chose que le patron cette fois-ci. J'ai juste pas fait les froufrous des bretelles. Alors, la voici. La voici, la voilà. Donc, oh là, mon passage laisse à désirer. Bon, c'est pas grave, vous m'en tiendrez par rigueur. Donc, sa construction, c'est un bustier qui se fait en plusieurs pans. On a trouvé ce tissu un peu terracotta sur le magasin Les Tissus des Ursules. Magasin, je ne sais pas s'il a réouvert, mais il a été inondé là, par les grosses inondations qu'on a eues ces 2 dernières, enfin le jeudi de la semaine d'avant.
toute la zone où je vais habituellement a été recouverte d'eau. Et donc, je ne sais pas si ce magasin était réouvert encore, mais voilà, c'est là-bas que je l'avais pris. C'est une viscose qui est très légère. Donc, pour le bustier, j'avais commencé à la coudre avec l'intérieur du même tissu que l'extérieur. Et je me suis aperçue qu'il n'y avait pas trop de tenue. Donc, je lui ai mis une tenue avec un coton un peu plus épais pour qu'au niveau du bustier, ça se tienne mieux. On a ajouté une petite fermeture invisible et donc il y a un petit volant en bas de la robe, voilà, hop. Donc heureusement il a fait à peu près beau dans ce mois de septembre qui ressemblait à un mois d'hiver pour le jour J, et donc elle a porté ça avec un petit gilet et ça allait, mais c'est vrai que c'était un peu juste. Au mois de septembre, on a vraiment eu froid, hein. Donc on se demandait si elle allait réussir à porter cette robe, mais bon, ça c'est fait. Voilà. Si elle veut bien, j'incrusterai une photo d'elle. Je ne suis pas sûre qu'elle veuille la repasser pour la mettre en vidéo, mais si je peux, je vous mettrai une petite photo du porté. Je lui demanderai qu'elle m'en donne une du mariage. Voilà. Donc la petite robe qui va bien, c'est un petit modèle qui pour l'été ira super bien et puis qu'elle pourra reporter facilement, je pense. Même si c'est pas une couleur qu'elle a l'habitude de porter, finalement ça lui va super bien. Voilà pour la première cousette. Je lui ai fait en taille 36. C'est sa taille habituelle. Donc ouais, voilà. Ensuite, je vais vous parler d'une blouse. Alors une blouse que vous connaissez bien, je ne vais pas m'attarder trop sur cette blouse. C'est une blouse du livre Dresde d'Irendou. Donc cette équipe de couturières, designers a disparu à notre plus grand regret, puisque c'était vraiment des super nanettes, ça là. Eleanor Klein et Camille Barrault, elles faisaient vraiment des patrons que j'aimais beaucoup, dont la Sirocco par exemple. Donc j'utilise encore beaucoup leurs patrons, et donc leur blouse du livre, elle est vraiment, voilà, elle est vraiment extraordinaire. Elle a un tombé nickel. Alors je faisais du 40 et je me sentais un peu à l'étroit parce que j'ai quand même des bonnes épaules, donc du coup j'ai découpé là un 42 et ça va être super bien. Le tissu vient de chez Aurélie, un instant chez moi. Je l'avais commandé il y a un petit moment déjà, mais je ne l'avais pas encore cousu. Et je trouve sympa. Il a plein de petites couleurs que je peux associer, donc soit avec un jean, soit avec une jupe. Enfin, voilà. La construction est hyper facile, et puis il y a des parmentures qui font que le tombé est très 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 joli, très très bien. On les voit, les parmentures aussi en bas, et qui donnent la petite découpe sur le côté. Voilà, c'est un patron que vous connaissez toutes, et je trouve ça bien de repiocher dans les patrons qu'on a à la maison et de se resservir des patrons qui vont bien. Donc voilà, nouvelle blouse pour moi. Voilà. Par rapport au tissu, j'ai vu qu'au niveau de sa texture, je l'ai quand même pas mal porté là. Il y a un petit halo blanc qui vient se mettre sur le foncé par rapport à la base, à la couleur du tissu initial. Il y a un petit halo blanc qui vient se poser, mais bon, ça ne me dérange pas. Voilà. Voilà pour la blouse. Je vous la montrerai portée. Alors ensuite, j'ai cousu un pull pour mon mari.
monsieur que vous avez rencontré la dernière fois. Donc, toujours à partir des pans de Royal Mère que j'avais trouvés il y a, au mois d'avril dernier dans une boutique de seconde main. Donc, les pans, ils se présentent comme ça, là, voilà. Ils se vendaient en morceaux comme ça. Et donc, j'en avais pris pour mon conjoint. Et cela, c'est pour un nouveau pull pour ma fille. J'en avais pris 4. J'avais pris 4 pans, enfin 4, comment dire, 4 ensembles, avec à chaque fois un pan pour chaque manche et un pan de devant et un pan de derrière. Donc pour David, je lui ai fait un pull et en fait c'est un fail. Mais pas pour très longtemps, je vous rassure. Donc le pull en question, il est comme ça. Vu que David est particulièrement grand, il fait 1m87, 88. Je voulais, sur le pan, je voulais que ça lui arrive pas trop haut, ou que quand il se penche, on ne voit pas le haut du jean ou pas de son dos, enfin voilà. Donc sur mon pan, je voulais absolument que ça passe avec le patron que j'avais choisi pour ce pull. Donc je suis partie sur la base du patron du sweat, le décontracté, DBG, que je lui fais régulièrement. Je vous avais dû vous montrer un sweat que j'avais cousu pour lui sans fermeture mais avec la capuche et les poches devant, donc l'année dernière. Et là, j'ai utilisé le même patron pour faire le format décontracté. Alors, j'adapte le patron parce que parfois mes pans ne correspondent pas tout à fait à la largeur du patron. Et là, c'était surtout au niveau de la longueur que ça manquait. Donc, j'ai décidé d'utiliser une partie du pan, mais surtout d'ajouter cette partie bleu marine là, ça fait partie des jerseys de mon stock et je l'ai ajouté en haut du pull pour que du coup je puisse mettre toute la longueur qui est nécessaire à mon homme. Voilà, j'ai fait ça aussi pour l'arrière parce que clairement j'aurais pas eu assez de tissu sur le pan de Royal Mère. Pareil pour les manches, voilà. Donc ces pans, ils ont la particularité d'être tricotés en bas. Hein. Voilà, sur un pan qui est pas cousu, je vous montre. Il y a une partie tricotée, donc je m'en suis servi pour les manches, comme je m'en suis servi pour le bas du pull. Voilà. Et voilà pour le bas du pull. Et puis, j'ai utilisé un morceau qui restait des pans que j'avais cousu en fait pour faire le col que j'ai cousu et que j'avais fait en blanc. Et je sais pas ce que j'ai fabriqué, ça allait pas du tout. Quand il l'enfilait, ça lui fait deux coches de chaque côté et le col qui frise. Donc ça allait pas du tout. Et donc la semaine dernière, j'avais ma petite maman qui était à la maison à Lyon là toute la semaine. Mes parents sont venus nous aider pour bricoler un peu dans la maison. On a avancé quelques travaux et des fois, enfin c'est une couturière, hein, des fois elle me demandait bah, qu'est-ce que tu veux que je te fasse là pour t'avancer. Si tu pouvais me détricoter le col, ça m'arrangerait. Et donc elle m'a tout détricoté le col. Donc là il va falloir que je le repasse sur David, le mettre à l'envers, lui enlever le surplus de tissu qui est sur chaque côté là, qui fait comme ça sur lui. Et puis redécouper dans le reste de tissu qui me reste un dos et un devant pour le col. Et il faut bien que je mesure en fonction de l'élasticité du pan. Et normalement, je devrais arriver à refaire bien un col. J'avais super bien fait en plus, j'avais mis une
bande de propreté derrière et tout ça. Donc elle s'en est vue un peu, ma petite maman, pour découdre ça, mais elle a super bien réussi et heureusement. Voilà, donc j'espère que je vais réussir à rattraper ce pull. J'avais mis aussi une petite étiquette «Bonjour monsieur», ça rendait trop bien, il était trop content, mais quand il l'a enfilé, puis c'était une surprise, c'était pour son anniv, donc forcément j'ai pas fait d'essai avant, quoi. Ouais, il était trop content et tout, et quand il l'a enfilé, oh, désillusion par rapport à ce col. Mais bon, c'est quelque chose qui est réparable, disons. Donc si j'arrive à le terminer et ces jours-ci et à vous prendre mon chéri en photo, je vous mettrai le pull porté. Voilà pour ça. Et enfin, je vais vous reparler d'Unitit. Je m'étais inscrite pour participer à un atelier de lingerie qui est mené par Eclipse Lingerie Studio, donc Milena. Donc, c'est pas elle qui a assuré l'atelier, c'était Lucille Champion qui est extraordinaire, qui était super, notre animatrice d'atelier. Et j'ai appris à coudre une brassière, donc c'était hyper chouette. J'ai passé l'après-midi, donc ça doit être le Mobo Hotel à côté de la Sucrière, à côté d'Unitit, un hôtel qui était ouvert pour nous, pour les ateliers. À côté, il y avait un atelier de crochet, à côté, il y avait un atelier de broderie, et puis il y avait aussi un atelier, ah non, c'était pas un atelier de crochet, c'était un atelier pour adapter son tricot. Donc en même temps, on pouvait écouter des petites brides d'informations, c'était super bien. Et j'ai rencontré des chouettes nanettes qui avaient participé, elles, aux deux ateliers. Elles avaient l'atelier lingerie que je faisais donc le dimanche après-midi, et elles étaient venues la veille, pour la plupart, faire l'atelier pour apprendre à coudre une culotte. Donc c'est super bien, quoi. Et donc, voici la bête. C'est une petite brassière, donc Lucille était arrivée avec plein de matériaux, donc elle nous a présenté les fibres qui sont les meilleures, qui ont les meilleures tenues pour faire de la lingerie. Elle nous a présenté toutes les élastiques, donc celles qui servent aux bretelles, celles qui servent au soutien, celles qui servent au maintien, et suivant si elles sont avec picot, pas picot, celles qui se retournent, celles qui se plient, enfin vraiment un atelier où on en apprend plein. Donc j'ai pris plein de petites notes pour pas oublier. Et elle nous apprend à gérer la tension, parce que ça c'est quelque chose qui était difficile pour moi, et c'est pour ça aussi que je me lançais pas. J'avais ma fille qui m'avait offert le livre Mon atelier de lingerie. Donc ça, c'est un livre écrit par Milena, et Milena Sevet, et il y a plein de super modèles dedans, et j'arrivais pas à me lancer, alors aussi par manque de temps, hein, parce que quand on veut, on peut, mais voilà, j'avais plusieurs résistances, donc pour me lancer dans des patrons qui me sont inconnus, surtout la lingerie, hein, c'est quelque chose de particulier, et surtout j'avais du mal à trouver les matières qui sont idéales pour des projets lingerie. Donc là, elle nous a donné plein d'astuces, et donc c'était super chouette. Donc, on piochait dans des morceaux de tissu qu'elle avait apportés. Donc ça, c'était une doublure, mais que je me suis servie pour mettre sur le devant, parce que j'aimais mieux la couleur. Et puis un jersey aussi qui est élastique dans les deux sens pour l'intérieur. Et les élastiques à picot en bas. Donc j'ai appris à monter les élastiques à picot. Et puis elle nous a expliqué aussi comment on fait pour monter des bretelles. Voilà, donc je l'avais à peine terminé je crois que c'était 2 heures notre atelier, 2 heures ou 3 heures, je ne sais plus. J'avais à peine terminé, mais bon, je l'ai terminé ensuite en rentrant à la maison, et j'étais super contente. Donc j'ai pris une taille 42 là-bas, c'est un patron qui s'appelle le Bubblegum. Alors j'ai échangé sur Instagram, je ne sais plus, avec l'une d'entre vous sur ce patron-là, et Milena, elle ne le met pas en vente sur son site, ce patron-là. Donc je pense que c'est un petit patron qu'elle offre lors des ateliers, justement. Donc je ne sais pas où est-ce qu'on peut le trouver.
faut peut-être demander tout simplement à Milena si c'est possible de l'avoir, si c'est un patron gratuit ou pas. Voilà. Donc c'est le Bubble Gum. Et donc c'est une brassière qui se présente en deux morceaux. Un morceau dos, voilà le dos, et puis un morceau de devant. Donc tout simple. Je l'ai coupé en 42 et je le trouvais un peu juste. Elle me disait, Lucille, mais t'inquiète pas, vu que c'est juste la grandeur de cette pièce-là, tu vas pouvoir réajuster s'il y a besoin. Et en fait, il n'y a pas que ça qui ne va pas, il y a aussi la profondeur du bonnet. Donc je pense qu'il faudrait que j'augmente un petit peu aussi au niveau de la taille de la brassière. Mais j'ai deux cocottes là à la maison qui seront ravies de l'essayer et de voir si leur va. Euh, je vais leur laisser et puis elles verront si ça leur convient. Méline, elle a pas vraiment beaucoup de poitrine, mais par contre, elle a un large dos de nageuse. Donc peut-être que cette taille-là, ça pourra lui convenir. En tout cas, pour moi, c'est clairement beaucoup trop petit. Mais bon, j'étais super contente de faire l'atelier. Lucille, elle est vraiment géniale. Enfin, elle explique super bien les choses. Elle est calme, posée. Et non, elle est vraiment super chouette. Et puis découvrir des nouvelles techniques comme ça, ben voilà, il n'y a rien de mieux que des gens qui savent de quoi ils parlent et qui ont en plus la faculté de transmettre leurs informations, leurs connaissances. Et voilà, c'était vraiment trop chouette. Voilà, donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Voilà. Dans le même genre, avec le pull marine, j'ai cousu un boxer pour mon homme. J'ai aussi pris le patron de Eclipse Studio Lingerie qui s'appelle le patron Warren. Donc celui-ci, voilà. J'avais cousu un super caleçon, trop mignon, avec un tissu bleu marine et une élastique bleu, blanc, rouge. Je ne peux pas vous la montrer, je pense qu'il l'a sur lui. Mais ça aussi, c'est un fail. Alors, il le porte quand même, hein, parce qu'il est gentil, mais ça va pas du tout. Justement, Lucille, pardon, pas Milena, Lucille, pendant l'atelier, elle disait bien que sur les tissus stretch pour la lingerie, ce qui est le plus difficile, c'est de trouver le tissu qui est aussi bien élastique sur la laise que sur la longueur. Et en fait, j'avais pour le stand, pour l'atelier, elle nous demandait si on voulait emmener un petit morceau de tissu pour justement coudre notre brassière. Et j'avais emmené le morceau qui me restait du boxeur de David. Et en fait, c'était pas bon du tout. Bon, les hommes sont revenus de leur périple pour aller voir des super voitures. Donc, je vais essayer de terminer vite fait. Donc, Lucille me disait que le tissu que j'avais utilisé, il n'était pas assez élastique en longueur. Il était certes bien stretch sur le côté, mais pas assez élastique en longueur. Donc, ça ne convenait pas pour le boxeur de David. Donc, son boxeur, il est tout détendu, donc ça va pas du tout. Je vais récupérer les élastiques et j'essaierai de trouver un tissu qui correspond en... C'est bête. Aussi bien en élasticité de longueur et de largeur. J'espère que vous n'allez pas entendre leurs bêtises sur le podcast parce que ça va être terrible. Et je vais m'arrêter là. Je suis super contente à chaque fois de vous retrouver dans les petits messages, dans les pouces en l'air et puis dans votre soutien de ce podcast. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et bon visionnage.